Une nuit magnétique. Nuit magnétique, je vous invite. Bonsoir, Robert Kramer. Le cinéma qu'on fait, chapitre 1, Noël. Most of the time, I'm clear focused all around. Most of the time, I can keep both feet on the ground. Colère. C'est vrai, j'ai commencé là. C'est ça le cinéma qu'on fait. Moi, les autres, je faisais pas d'exception. Le cible était le cinéma lui-même. L'image. L'image qui remplace le monde. L'image qui pollue nos rapports. L'image qui monte, qui recycle les mensonges. Most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. Colère. I can hold my own. Ça fait quoi ce cinéma? I can deal with the situation. Ça donne quoi à qui? Right down to Ça se justifie comment dans ce monde-là? Celle qu'on connaît trop bien. and I can endure. Est-ce que ce n'est pas juste l'expression parfaite d'une maladie collective? La colère, si violente, Most of the time, si dangereuse, si inacceptable ou pour sage en face du monde opaque et triste et bestial. Colère qui devient finalement, oui, comme prévu, most of the time, suicidaire ou mélancolique. my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion. No matter how thick, I can smile in the face of mankind. Don't even remember what a lips felt like on mine. Avançons. Peut-être c'est mieux si c'est une forme de scénario. Voilà. Hiver gris, sens d'un monde en ruine. Chambre avec papier peint, provisoire, style hôtel-résidence, puis des salles de bain. À côté, des enfants roulent. Il lit, ou plutôt il feuillette. Pas des images sur le mur, pas des images dans les livres, pas des images comme si les mots ont une vitalité, une résistance que les images ont tout à fait perdue. La lumière, elle est brillante. Elle est brillante sur la page. Les mots semblaient vibrer. Sourd bruit de la roue, à travers les fenêtres, les volets, à travers son absence et peur. Ah, il faut dire, c'est nouveau. Je lisais un peu ces jours-là, et je me trouvais devant Nietzsche, le cas Wagner. Imagine. Donc j'ai commencé de lire. J'ai entendu pour la 20e fois le chef-d'œuvre de Bizet. Une fois de plus, j'ai persévéré jusqu'à la fin. Une fois de plus, je n'ai pas pris la fuite. Cette victoire sur mon impatience me surprend. Comme une telle œuvre vous rend parfait, on en devient soi-même un chef-d'œuvre.
Et de fait, chaque fois que j'entends Carmen, je me suis senti plus philosophe, meilleur philosophe, qu'il ne me semble à habitude, rendu si indulgent, si heureux, si indien, si réassis, resté assis 5 heures de suite, première étape de la sainteté. Et c'est là, c'est vrai, un premier déclic comme ça. C'est par rapport au zapping, ou par rapport à mon propre impatience à moi, devant des écrans, devant des plateaux, partout. Pas du tout moi-même un chef-d'œuvre. Pas du tout indien, si réassis. Non, pas du tout dans mon impatience. Je continue. L'orchestration de Bizet est à peu près le seul que je puisse encore supporter. L'autre style d'orchestration qui est actuellement en vogue, le wagnérien, brutal, artificiel et naïf, tout à la fois, et qui ainsi parle simultanément aux 3 sens de l'âme moderne, comme il me fait de mal cette orchestration wagnérienne. Et là, c'est peut-être le deuxième déclic, mais plutôt une sorte de petite explosion. Et je suis maintenant plein des petites intimations des choses comme des poissons. Et je commence presque instinctivement de remplacer Wagner par cinéma. Oh, pour Bizet, j'en sais rien. Je sais si c'est la musique, si c'est la France, si c'est la littérature. De toute façon, c'est quelque chose de scène. Et pour l'autre, maintenant, je lis un texte sur le cinéma. En parlant de Bizet. Mais cette musique-là me semble parfaite. Elle s'avance légère, souple, polie. Elle est aimable. Elle ne transpire pas. Cette musique est méchante, raffinée, fataliste. Elle reste pourtant populaire. Elle est riche. Elle est précise. Elle construit, organise, achève. Elle est ainsi l'exact opposé de ce véritable polype musical qui est la mélodie continue. A-t-on jamais entendu sur scène accents plus tragiques et douloureux? Et comment sont-ils obtenus? Sans grimace, sans supercherie, sans le mensonge de la grande style. Enfin, cette musique tient l'auditeur pour intelligent et même pour musicien. Et voilà quelque chose. Par là aussi, elle est l'exacte antithèse de Wagner, qui nous prend pour les cons. Et je le répète, je deviens meilleur quand ce Bizet s'adresse à moi, meilleur musicien aussi et meilleur auditeur. Pour en écouter encore mieux, mes oreilles vont fouiller sur cette musique. J'en écoute l'origine et la cause première. Il me semble que j'assiste à sa naissance. Je tremble au péril qui accompagne une audace. Je m'enchante d'un hasard heureux auquel Bizet n'a point de part. Et chose curieuse, au fond, je n'y pense pas. Ou je ne sais pas à quel point j'y pense. Car pendant ce temps, de toute autre pensée me court par la tête. A-t-on remarqué à quel point la musique rend l'esprit libre, donne des ailes aux pensées? Et là, je suis aussi près d'une définition de le type de dialogue qu'un travail peut avoir avec quelqu'un qui écoute ou voit, que j'étais jamais. Cette liberté d'être amené un peu plus proche à son propre potentialité, ses propres pouvoirs. Donc c'est un texte qui continue et continue, mais à la fin il dit « Et sans que j'y prenne garde, voici que me tombe du ciel des réponses, une fine grêle des glaçons et de sagesse, de problèmes résolus. Où suis-je? Bizet me rend fécond. Tout ce qui est bon me rend fécond. C'est la seule gratitude que je connaisse,
C'est aussi la seule preuve dont je dispose pour désigner ce qui est bon. Et à mon avis, ça va un peu pour tout. Même pour un cinéma qu'on a toujours aimé, que ça nous rende féconde et disponible à nos propres possibilités et destins. Minnie Moskowitz, New York, les vraies images. La vie de Simon, comme si elle a pris les images lui-même, pas des signes griffés sur l'écran. Ville de nuit. Comment on peut traîner? Comment on termine toujours dans le cinéma? So you came back to me. Yes. Bogart, Simon M. Bogart. I'd have come back to you sooner or later. From the very first instant I saw you, I knew. You like movies? We just saw a movie called The Maltese Falcon. You ever Je viens de voir le Maltese Falcon. I Ouais, don't care. j'aime pas les films. I don't like it. J'aime pas. Bunch of lonely people going in. Des gens seuls qui vont dans les salles la nuit. You don't like Bogart? T'aimes pas Bogart? I only like one. J'aime seulement Wallace Beery. Everyday people, that's what's Ah, des gens quotidiens. C'est ça le problème avec le monde. wrong with the world. Listen to me. C'est ça le problème des gens comme ça ordinaires. You're just a kid. What do you know? My wife died. Ma femme est morte. Lonely. Je suis I lived in toute the seule. same building for 28 years. Je vis dans le même bâtiment depuis 28 ans. I'm 48 years old. J'ai 48 ans. I get naked. Je me déshabille, je regarde mon bidoche. My legs are getting skinny, my chest is getting big like a woman. Life is going on. I'm La not vie me getting passe. nowhere. But I don't J'avance care. pas, mais je m'en fous. Fat, skinny, broad, wide. I'm not a fashion model. Je suis pas un modèle. What do you know? I know poems, I know rhymes. Je connais des choses, je connais des poèmes. I know that it's hard to shave at night without soap. I know it's hard to breathe at Je sais que c'est difficile à respirer de nuit. I know where my wife Je is. sais où est enterrée ma femme. I know a lot. Je connais beaucoup de choses. Et c'est Casablanca, n'est-ce pas? Did you like the picture? Vous avez aimé la I picture? always love Humphrey Bogart. Ah, j'aime toujours Humphrey Bogart. Et moi, je l'aime. Claude You know Rains. that movie? Tu sais, I liked it and I didn't like it. j'aimais le film, mais j'ai pas aimé le film. I liked him, Je l'aimais, but I didn't like her. mais elle, je l'aimais pas. Ils boivent ensemble. C'est tard. C'est un peu comme la chambre d'hôtel que je décrivais. You know, those black and white movies, they give me a headache. Les films noirs et blancs, ça me fait mal à la tête. Florence, Florence, are you still romantic? est-ce que tu es toujours romantique? I sure am. Oui, bien sûr. I mean, I never know when someone reaches Je ne sais their pas age, quand whether they still quelqu'un have a any real need ton to âge. be loved. S'ils ont toujours le besoin d'être Sure aimés. you. Moi, oui. Do you still do it? Est-ce que tu le fais? Yeah. Oui. I mean, I'm sorry, it's a terrible question, but Excuse-moi pour te demander comme ça, c'est terrible, I mais really did want to know. j'ai voulu savoir. Does it diminish, Florence? Est-ce que c'est Does moi it go away? pour toi? Est-ce que ça part maintenant? Sometimes. Oui, des fois. And I get very frustrated. Et je
deviens très très frustré. And I don't know Et je ne sais pas whether it's the sex thing si c'est la question de sexe or whether it's being alone ou c'est le fait d'être toute seule that makes me so frustrated. qui me fait autant frustré. After a while, I just don't know. Après un peu de temps, je ne sais plus. Ils sont là, deux femmes. You know, the movies is never like that. Dans les films, c'est jamais comme ça. You know, I think that movies are a conspiracy. Tu sais, je pense que le cinéma, c'est une conspiration. They are actually a conspiracy. Ils sont because they set vraiment you une up. conspiration parce qu'ils They set you up from the time you're a te little préparent kid. depuis que tu es They enfant. set you up to believe in everything. Te préparent de They croire dans les set choses, you up to believe de croire dans in ideals dans and les idéaux, strength and good des guys. choses fortes et Romance. des héros et romances. And of course, Et aussi l'amour. love, Florence. L'amour, Love. Florence. Te prépares pour ça. So, you believe it, right? Donc, tu le crois. Why you start looking? Tu crois en tout ça et tu commences à chercher dans la vie. Doesn't happen, you keep looking. Ça n'arrive pas, mais tu continues de chercher, tu as un boulot. And you spend a lot of time fixing up Tu passes things. beaucoup de temps d'arranger Your ton apartment, maison, jazz, and, tous ces types de choses, les vêtements. Et puis, you learn how to be feminine, tu apprends comment être féminine, quotes feminine. entre guillemets, féminine comme ça. There's no Charles Boyer in my Pas life. de Charles Boyer dans ma vie, Florence. I never even met a J'ai Charles. jamais même rencontré un Charles Boyer. Ou Clark Gable, ou Humphrey Bogart. Je n'ai jamais rencontré une personne comme ça. Mais le cinéma t'a préparé pour ça, même si tu es intelligent. Et tu sais, Florence, on est intelligent, nous. Je sais que c'est étrange de le dire comme ça, mais on est des génies en comparaison avec des gens là. Moi, j'ai commencé là. Nous avons commencé là. Toute une génération a constaté quelque chose comme un certain cinéma, un cinéma dominant, se place entre le monde et notre expérience du monde. Il nous trahit, il nous rend fous, il est inséparable du pouvoir dominant. Cassavetes disait jamais ça. Mais c'est ça qu'on pouvait constater. Fin des années 50. Shadows, Les Ombres. Premier film de Cassavetes. Donald m'a pris par la main. Tu vas voir, il a dit. Quelque chose de vrai. Quelque chose sur notre monde, notre expérience. C'est même tourné où je traîne. Simple. Comme ça. Mon idée de cinéma était bouleversée. Même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce n'est jamais vrai. Et c'est pas une question ni des endroits où on traîne, ni de l'histoire. C'est d'offrir une expérience assez dense et riche et proche. Proche, qui sont les choses qu'on sent. Dans ces autres mots, une expérience qui me rende féconde. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters
burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant, cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of money and war, who were expelled from the academies for crazy. Eh non, je ne sais pas comment traduire ça. Howl, d'Allen Ginsberg. Mais le sens, ça commence « J'ai vu les meilleurs esprits de ma génération détruits ». Plus ou moins comme ça. Une sorte de catalogue de pertes, destruction, humiliation et belle résistance en marge de métropolis. Le sens, c'est encore la schizophrénie. Le décollage est trop grand. Entre ce qu'on sait, nous, de nos propres moyens, et les descriptions, les lois qu'on nous donne. Trop grande, accablant, écrasant, explosive. In the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an Eli, Eli, Lama, Lama, Sabachthani saxophone cry that shivered the cities down to the last radio, with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch, the heavy judger of men. Moloch, the incomprehensible prison. Moloch, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch, whose fingers are 10 armies. Moloch, whose breast is a cannibal dynamo. Moloch, whose ear is a smoking tomb. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennas crown the cities. Images from Metropolis. Les images aussi de les rues de San Francisco, de Peyote, mais surtout de les États-Unis. Moloch, il est ce monde qu'on connaît dans un très grand détail. Tout le monde le connaît. Everybody knows. Loin d'être Dieu ou démon, Moloch est maintenant la somme des processus qui personne ne peut gérer. Et moi, j'ai commencé par là, par Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Cassavetes, all honor to the ancestors, qui ont dit qu'il y a des fissures dans le mur, parce qu'il y avait un mur d'images et sons. Ce mur me semblait beaucoup plus haut et sophistiqué que le mur de Berlin. Idéologie, illusion, spectacle, mensonge, propagande, les systèmes de contrôle, et il nous a aidés de nommer les choses. Distant ships sailing into the mist. You were born with a snake in both of your fists while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you. But with truth
nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. Oh, 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 Joker. Il fallait passer par là. Tout un mouvement radical et évoluer de l'expérience d'être piégé devant un écran qui disait toujours « Vous vous trompez, je n'existe pas, je suis derrière vos yeux, je suis vous ». Et il fallait me souvenir de tout ça, précisément aujourd'hui, parce qu'il faut commencer. Il faut commencer une autre fois. Il faut recommencer. A friend to the woman of shame. You look into the fiery furnace, see the rich man without any name. Joker man dance to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. Oh, 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 Joker man. Toutes ces choses que je dis, moi je me disais, oui, c'est un peu ça. Trop d'imprécisions, trop des fragments. Mais quand même, on a un désir de mettre tous ces un peu ensemble pour qu'ils peuvent vraiment commencer à vibrer un peu correctement, comme les atomes. Ce qui est bon, un bon équilibre pour un film, mais très difficile à faire dans l'état actuel de cinéma. Complexité et surprise. Je veux dire, ce type d'objet. Si j'avais un tel film, je pourrais le montrer ici dans le 14e, ici, chez Carole Roussopopoulos, à l'Entrepôt Cinéma. Dans les camps palestiniens, au moment où Hussein de Janali napalmisait les Palestiniens. Et Jeunet avait été complètement révolté. Et donc, il nous a demandé, à Paul Roussopoulos et à moi, de partir avec notre caméra. Donc, on est partis tous les trois, avec tout ce que ça a impliqué pendant la guerre. Et on a passé plusieurs jours à Amman, sous les bombes. C'est d'ailleurs là que j'avais tellement la trouille que j'ai fabriqué mon deuxième enfant. Et donc on a ramassé des images, on a ramené des images de cette tragédie. C'était notre vie, on ne faisait que ça. Moi je ne vivais jamais sans ma caméra. C'était mon moyen d'expression. Et là où il m'a poussé d'acheter ce magnétoscope, c'est qu'à l'époque je voulais faire du journalisme. Bon, le journalisme à l'époque allait pas tellement mieux que maintenant. Et donc je me suis fait virer de 2 journaux en participant à des grèves, etc. Et donc Jeunet m'a dit, il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir, où tu pourras faire ce que tu veux, tu n'auras plus de patron. Oh, ça m'a semblé tellement génial qu'effectivement, on est sorti avec mon chèque de licenciement, on a acheté ce magnétoscope. C'était quelle époque là, l'arrivée des premiers magnétoscopes? On parle de quand? 69. 69? Ouais, 69. Godard nous a appelés parce que Godard avait acheté quelques jours avant un magnétoscope et il savait pas comment monter. Et il nous dit, mais comment on fait? Comment vous faites? Et tout. Et Paul, qui était physicien et mathématicien et assez calé et tout, commençait à bricoler et avait découvert en fait un scotch
de papier argenté qui n'abîmait pas les têtes. Et puis il avait étudié avec Godard la longueur de l'image, donc l'image couvrait à peu près 18, se couchait obliquement 2 images sur les bandes vidéo. Donc on coupait au ciseau sur 18 cm obliquement et on mettait du scotch. Genet, personnellement, il a tourné? Il n'a jamais tourné lui-même. Pour lui, c'était donner la parole. Et donc, Genet était parti du principe que monsieur et madame Sony avaient fait la machine qui permettait aux gens de s'exprimer sans intermédiaire. Moi, la seule chose qui me donne de l'énergie et qui m'apprend, c'est que les gens me parlent d'eux, me racontent leur vie, là où ils en sont. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un interprète pour moi. Tout le monde fait de très belles images. Le problème, c'est que je sors du film et je ne me rappelle même plus de l'histoire. Je ne sais même pas ce que j'ai vu. Oui. C'est ça le drame. C'est-à-dire que tout est bien fait, le son est formidable, le montage est pas mal, l'image est superbe très souvent, et il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Et devant cette saturation d'images, moi par exemple dans mon travail personnel, je ne peux presque plus faire d'images. J'en suis arrivée à de nouveau refaire ce que je faisais il y a 20 ans, c'est-à-dire écouter les gens, les regarder, suivre leurs expressions, la manière dont ils parlent, rester sur eux. Je n'arrive plus à faire d'images parce que d'abord ces images, je les ai toutes vues, je les vois tout le temps. Les images que je pourrais faire, j'ai honte de les piéger. Je n'ai même pas envie de regarder mes propres images. Je n'ai plus d'énergie. Je fais plus la caméra moi-même. Mais je n'ai même plus l'énergie de les demander au chef opérateur. Et très souvent, je me réveille le matin et à part tous les problèmes économiques d'une salle indépendante qui sont pratiquement insolubles et donc qui sont un nombre d'emmerdes dans la journée, de gestion de banque, d'arriver à boucler les comptes, de payer tout le monde, etc. À part ça, souvent, je me dis, est-ce que ça a un sens, effectivement, encore de se battre pour montrer des films ? Mais en même temps, ce qui se passe aussi, c'est que je pense qu'on ne voit pas tout. C'est ça le drame. C'est que je pense qu'il y a des gens dans des sociétés qui se servent de l'image avec cette espèce de même naïveté qu'on avait il y a 20 ans et que ces films, on ne les voit pas. C'est ça. Comment faire arriver ces films jusqu'ici ? Je vais vers le nord. Un des symptômes de ces jours-là, c'est les hauts et les bas de feeling qui viennent trop vite. On veut voyager à tout prix, et puis, je pensais que je voulais aller à l'université pour parler de mes films. Un travail utile. Et puis j'ai honte. Ici, on est sur le boulevard de la Liberté, et ça a été une avenue qui a été construite sous Napoléon III, c'est une avenue Haussmann. Et en fait, elle a été construite pour relier les quartiers ouvriers du Vieux-Lille au quartier ouvrier de Saint-Sauveur. Selon la technique une bonne rue bien large permet d'empêcher de faire des barricades. De tirer au canon. Puis tout au bout, il y a la citadelle. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le Vieux-Lille de l'autre côté, par l'esplanade. Ouais, c'est ce qu'il faut mieux. Et si c'est bloqué là... Voilà, c'est embêtant. Alors ici, il y a la braderie de Lille. Ouais, c'est la plus grande braderie d'Europe. Qui réunit je ne sais plus combien de millions de personnes. Il y a 2 millions de personnes pendant 3 jours. Avec donc en fait le but du jeu à l'origine, c'était à la fin du 19e, les propriétaires bourgeois autorisaient à leurs domestiques de descendre dans la rue sur le trottoir pour vendre celle-là, qui est dans un état de délabrement intense, mais en fait sous le béton il y a des fondations Renaissance, enfin post-Renaissance, et il y en a une autre qui est, je sais plus où elle est. Oui, on va faire dans l'ordre, comme ça sera plus simple. Alors moi je vais prendre un os Samuel. Il y a des entrées donc, hein. 4 os. Pour les chiens. Moi je prends des cervelles. Moi je prends un carpaccio de haddock. C'est vos tripes qui vous font faire le film. C'est pas le public. D'abord, qu'est-ce qui vous... Tu penses que tu as des films, toi? Oui, mais enfin, dans un avenir, je pense, j'idéalise. Et même avec tous les moyens de vidéo et tout qui existent. Pour l'instant, j'ai pas encore... j'ai touché une caméra, mais vraiment... c'est tellement réducteur que c'est pas la peine d'en parler, quoi. Enfin, c'est tellement réduit
qui sont censés mieux révéler les films. Pour l'instant, Non, c'est pas mieux. Non. Bon, je peux pas dire que le cinéma, c'est la vie. Parce que moi, je connais beaucoup, la majorité des gens là, qui veulent faire du cinéma, ils ont 18 ans et ils veulent se lancer tout de suite dans les écoles de cinéma. Mais moi, je leur dis, mais le vécu, il n'est pas là. Quelque part, il sera là après, mais j'ai l'impression que quand on entre dans le monde du cinéma, là je parle généralement, on entre dans un espèce de petit milieu fermé où... C'est la première fois dans Berlin que vraiment c'était vous face à l'image. C'est la première fois que je voyais Erika, j'ai toujours pas vu, mais j'ai vu au moins à l'image. Et vous parliez directement de votre père et tout ça, alors qu'avant vous passiez toujours par le biais d'un personnage. Donc là vous étiez vraiment mis à nu face à l'image, en même temps il y avait quand même quelque chose, vous étiez réussi à... Alors c'était vous-même face à l'image, mais en même temps l'image n'arrivait pas vraiment à tout dire. Ou peut-être rien dire. Oui. La mort rôdait dans tout le film, moi je trouvais. Elle était présente tout le temps. I have made a big decision. Je viens plus à des projections de mes films. Non, c'est pas ça, mais c'est quand j'ai parlé de honte. Pourquoi? Parce que les films qu'on a réussi à faire, réussi à mettre tout en question. Ça continue. Je parle pour moi. Se pose des choses sur ce que je suis en train de faire ou pas faire. Ce qu'on est en train de vivre, c'est plutôt ça, ce qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas le cinéma qu'on fait, mais le sac qu'on porte, les valises, et ce qu'il y a dedans, et pour partager avec qui on est, et pourquoi on est cette poids-là. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils sont arrivés à cette heure et qu'ils vous ont pas entendu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je sais pas, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, on dit 3 mots là maintenant ou parce que revenir après le resto, ça va être peut-être un peu tard. Ouais, donc je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On dit 2-3 mots là et puis après on lance le film ou je sais pas. Comme, Et c'est Route One qui défile. Ça m'a fait penser. Au début et pendant la guerre américaine contre le Vietnam, on parlait toujours avec nos films. Ils étaient là pour communiquer. Donc nous, on était là aussi pour communiquer, pour dialoguer. Là maintenant, les images de Route One défilent. Le port de New York. Non, je veux seulement retrouver le bonheur d'être en train de faire.
Vers le nord, encore vers le nord, Flandre. Les champs nappés de brouillard. Les petits cimetières sont semés de partout. Derrière les fermes, dans les villages, au bord de forêts, au bord de routes. Je vais dans le brouillard, vers Ypres. 4 millions de morts ici. Je vais là, comme par instinct. Comme j'étais toujours attiré par les guerres, ou les nouvelles de loin, ou les miroirs nous donnés par l'autre. Parce que c'est toujours ces deux aspects, la fenêtre, le miroir. Le film, il est vietnamien. Vivre comme il faut. Et oui, c'est leur histoire. Mais moi, est-ce que je vis comme il faut? Ou filme comme ça? Filme comme il faut? Pour moi, vietnamien, et voir ça à Hanoï, d'abord, vivre comme il faut, comme Hanoï, un certain regard, c'est très simple. C'est un cinéma qui nous montre la réalité dans un pays où, pour survivre, on ne doit pas trop voir la réalité. Je crois que les humains sont faits comme cela, c'est-à-dire que dans les pires moments, dans les grands moments de détresse, on sécrète en nous une sorte d'aveuglement pour pouvoir survivre d'abord. Et aussi parce que face à une réalité qui nous dépasse, il faudrait donc s'accrocher dans des choses extrêmement, je dirais, terre à terre, au jour le jour. Et Hanoï est un regard, comme vivre comme il faut, ce sont les deux parmi quelques rares films vietnamiens qui montrent d'abord la réalité telle qu'elle, la réalité que personne ne voudrait voir. Le fait d'être très ému, d'être, je dirais, ébranlé par un film, c'est d'abord parce que le film nous renvoie quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on soupçonnait peut-être, mais qu'on ne connaissait pas vraiment, donc qui nous apprend quelque chose. Je crois que quand un film, en plus, à moitié documentaire, comme Vivre comme il faut, quand un film est surinvesti, et cela se sent à travers le commentaire, ça se sent à travers des images du film, cela se sent constamment. Il y a un surinvestissement de la part du cinéaste, de l'équipe, des personnages dedans. En fait, des gens comme toi et moi qu'on interviewe, et il y a vraiment ce surinvestissement qui transparaît tout au long du film. Et donc, cela, quelque part, ne peut pas laisser indifférent. J'avais une immense admiration, d'abord, pour le cinéaste et l'équipe du tournage, qui osaient dire les choses. Ce qui est extrêmement important dans le Vietnam de 1988, c'est de nommer les choses, de ne pas être prisonnier du discours ambiant, de savoir distinguer le noir du blanc, de savoir faire par soi-même un lent et long apprentissage de la réalité. Et pour moi, le film, c'était ça. C'est comme, je dirais, comme un roman d'apprentissage du XVIIIe siècle allemand. C'est apprendre la réalité petit à petit. Prendre comme dans une botte de laine, prendre un bout et tirer petit à petit. Et plus on tire, plus on voit ce qu'il y a derrière. Et c'est simplement ce courage d'abord intellectuel de pouvoir prendre un fil et tirer et d'affronter la réalité qui est assez terrible.
Si une vraie ailleurs pour moi, c'est là, Vietnam. Une ailleurs qui ne m'est pas seulement loin, où désir a beaucoup mêlé dans l'affaire, où j'ai l'impression d'avoir vu des choses pour une première fois et une dernière fois aussi. Je suis né au nord en 48. Je suis allé dans le sud avec mes parents en 53. Puis je suis resté à Saigon jusqu'à 66. Et j'avais donc presque 18 ans quand je suis parti. Je ne comprenais rien quand j'étais petit à la politique. Mais je ressentais quelque part le besoin de participer à des manifestations. Puisque je ressentais confusément que c'était des manifestations nationalistes. Donc il y a eu des morts, j'ai assisté au bombardement du palais présidentiel, j'ai assisté à plein de troubles que je trouvais à l'époque extrêmement exaltants, puisque ça me faisait sortir des quatre murs de la maison. Et j'assistais à l'arrivée des Américains, j'assistais à des bonzes s'immolés, j'ai vu des cars remplis de blessés, enfin j'ai vu pas mal de choses. Les bars américains, les prostituées, les soldats américains qui se comportaient parfois de manière charmante, mais aussi qui étaient ivres dans la rue, qui couraient après les filles vietnamiennes, qui se comportaient exactement comme chez eux, quoi. Mais en même temps, je ne ressentais pas du tout d'appréhension ni de méfiance vis-à-vis des individus américains, je dirais. Au contraire, puisque j'ai eu beaucoup d'amis américains, comme ça s'est fait vraiment par hasard, dans des booms près de chez moi, parce que les soldats américains vivaient dans beaucoup de quartiers avec la population. Ils louaient des chambres, des appartements un peu partout et ils vivaient pour être libres de leur mouvement. Et donc j'ai eu beaucoup d'amis aussi. Et à l'époque, c'était peut-être confus, mais je n'ai jamais vu de contradiction dans cela. C'est-à-dire d'une part mes amis, et puis d'autre part cette présence massive que je ressentais confusément comme néfaste. Non, je crois qu'il faut rendre justice aux Américains pour pas mal de choses. Je dirais donc pour les individus, pour les amis, je dirais. Les Américains ont toujours une sorte de grande liberté de mouvement, de grande naïveté et de franchise parfois qui subjuguent et qui sont extrêmement, je dirais, attirantes pour l'autre. Ils sont d'une grande fraîcheur, je dirais. Et donc, quand ils sont venus au Vietnam, bon, mes amis, je les ai toujours trouvés, mes amis américains, je les ai toujours trouvés extrêmement émouvants, puisque ils avaient le mal du pays, et quand ils avaient le mal du pays, ils s'enivraient, ils pleuraient, ils nous racontaient tout. Ils sont extrêmement ouverts, finalement. Enfin, ils étaient, je parlais des amis de l'époque.
Ça doit être la musique du film de cette guerre-là, mais fait d'ici, certainement d'ici. Cadavres dans la mer, les hélicoptères. Non. Je l'ai vu. Je l'ai vu souvent. Le problème, c'est que je sentis rien. Rien que rien. Le désespoir de rien ressentir. Ou jusqu'au où je m'en fous. Avant, j'ai remarqué un métro dans la salle. Même le métro qui passe à travers, ici, il est bienvenu, très bienvenu. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il a pris l'autobus sortant de la ville. Pendant tout le voyage, il était proche de la fenêtre. Je pouvais voir qu'il était en train de devenir un nouvel homme. Peu à peu. Il a demandé une chambre. Le numéro 7. Il a ouvert la porte. C'était la même nuit, la même heure. Sauf la lumière de la lampadaire. On a fait l'amour. Violentement. Silencieux. Comme on ne se connaît pas. Comme deux étrangers qui se sont rencontrés pour la première fois dans le noir d'une salle de cinéma. Non. Non, non. Ah. Les femmes, les frontières, les enfants morts, les réfugiés, la mort partout. Bah écoutez, j'ai vu mieux. C'est-à-dire pire, plus vrai, à la télé. Il a payé ces dames combien par jour? Non mais, le problème que c'est, ça m'agace qu'il renforce un cynisme à moi. Peut-être je vais être injuste. On ne peut plus afficher des bonnes intentions ou faire appel à une sorte d'humanité ambiante. On est beaucoup trop loin dans un cauchemar d'insensibilité et égoïsme, même si ça c'est le thème du film, comme on disait. Encore plus à cause de ça, encore plus ici en Europe, dans la citadelle douce. Plus c'est arrêté. Pas d'oiseaux. Très frais. Cette voix-là, haute dans les arbres, ça me fait penser toujours d'aimer, mais c'est con de chasser.
son fils. Vers la rivière. C'est le 24 décembre. Nuages bas sur la rivière. Et oui, l'avancée du nord, glaciale. Que la rivière me prenne avec elle. L'abbaye de Saint-Wandrille. On y va tous, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Les moines sont tout au fond d'une énorme grange dinière. Mais moi, j'imagine la rivière là, derrière moi, dans la nuit. Un bateau qui part à minuit, qui glisse avec la marée vers le Havre. Plus loin. Encore plus loin.
Kija. Elle était là, incandescente, illuminée pour un moment dans les phares. Ma fille de 17 ans, Kija, pâle, un fantôme qui se retourne lentement vers l'avenir, qui disparaissent dans une forêt des possibilités, qui va vivre cet avenir dans une manière inimaginable, qui vit déjà cet avenir. Là, la bille perdue, exaspérée par l'interminable attente d'une certaine reprise économique, un peu agacée par le grogne périodique d'ex-exclus qui méchamment trouble sa sérénité, le monde capitaliste savoure avec déjà moins de volupté le démantèlement de l'empire du mal. Comme habituel à Chicago, 24 000 meurtres par an aux États-Unis. D'une manière générale, les criminels sont d'un esprit profondément conservateur. Ils croient passionnément à la libre entreprise et à une politique strictement monétariste en matière économique. Ils sont contre toutes les interférences de l'État, qu'elles soient. Répète au Seigneur ce que tu as dit. Seigneur, elle a dit, je possède moi, le linceul. Non, non, je n'ai pas dit. C'est un rêve. J'ai dit, il n'y a point de L'expo de Bob Wilson à Beaubourg. Étrange mémoire. Je suis mal dans les musées. Je ne sais pas pourquoi cette mémoire-là revient. Peut-être pour remarquer la manière qu'on se fait aveugle, bonne et isolé. Je pense que tu avais tort. C'est Erika qui me disait ça. Je pense que... Je crois qu'on peut être ici sans le détester. Toi, tu te perds dans cette manière d'aimer. Il y a un certain succès ici. Il a créé une atmosphère. Je crois dans cette atmosphère, il y a quelque chose à apprécier. Tous ces chaises vides. J'aime bien les chaises, moi. Ils représentent tous les gens qui promènent, qui n'ont pas le droit de s'asseoir. Et l'espace entre des objets. C'est beau. C'est riche et la lumière, la mer de son. Peut-être que c'est pas nécessaire de penser ce que ça veut dire. La lumière est bien. J'aime bien le vide. De temps en temps,
Un flash de couleur ou des télévisions volant comme ça, comme des oiseaux. Ça fait pas mal à personne, ça vaut pas la peine de détester. Comme le robe, avec les rouges qui dit je veux les tuer. Je veux les tuer. C'est ça qu'elle dit sur l'écran là. Oui, je sais. There's something for somebody to like here. Ouais, je pense qu'on n'est pas tellement à une période où on change les choses, mais plutôt à une période où on cherche. Et de ce point de vue-là, je trouve que les films qu'on fait sont des endroits où on cherche. Mais on ne sait pas bien ce qu'on trouve. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas du tout enfin, dans une période militante où on sait exactement ce qu'on veut déclencher. Pas du tout. Oui. Ça ne m'étonne pas que Françoise m'est venue ce soir-là, pendant que je lisais. Françoise Bureau, qu'elle me parle. J'ai un grand besoin de son amitié. Moi, ce que je pense plutôt, c'est qu'on cherche à faire de nous, enfin, les gens du documentaire, des gens différents, mais qu'on ne l'est pas. Moi, ce que je revendiquerais, c'est d'être comme les autres. Ah, tu veux être comme les autres? Non, je ne veux pas, mais je pense qu'on fait partie de quelque chose, mais on n'est pas si différent que ça. Non, on n'est pas différent du tout. Sauf qu'à ce moment-là, tu t'inscris dans un processus de recherche individuel et que qui est comme un chemin sans retour, qui est intéressant probablement, ok, mais qui est indéfinissable. Attends, il y a plein de choses là qui m'intéressent. Individuel et indéfinissable et sans fin. Oui, parce qu'à mon avis, c'est... Oui, enfin, quand tu parles de Céline ou de gens comme ça, je pense que c'est avancer sur un chemin dont on ne connaît pas l'issue et dans lequel on s'engage forcément seul. N'est-ce pas? Et il y a une implication dans ce que tu dis de vraiment quitter les communautés. Oui, oui, je pense. Absolument. Et je dis pas que... Enfin, pourquoi pas, hein? Je trouve qu'on n'a pas encore épuisé toutes les possibilités des choses qui sont à plusieurs. Qui se font à plusieurs. On peut pas... Enfin, moi, j'empêcherai pas quelqu'un qui a envie d'aller sur ce chemin. Mais pour moi, c'est une démarche individuelle. Non, c'est pas un jugement de valeur, parce que je crois que de toute façon, chacun a son chemin individuel, mais c'est une volonté de s'isoler, et oui, ça fait peur quand même. Parce que c'est évident que même si on ne croit plus au communisme, on aimerait mieux trouver des solutions collectives, bien sûr. Bien sûr, le problème en ce moment, c'est aussi comment vivre ensemble. Je crois que c'est vrai qu'actuellement, on a tous une réelle difficulté à s'inscrire à savoir dans quoi on est inscrit vraiment. Ça, je pense que oui. Mais moi, je continue à penser que il faut chercher là-dedans. Et ce qui me fait très peur, c'est l'idée qu'on puisse se diriger dans un chemin où il ne restera plus de place pour les autres. Près des rivières, toutes ces voix sont là. Je suis juste un mouvement entre ces voix. Et puis soudainement, blanche comme Kidja dans les phares, aussi fantôme, énorme coq là dans le brouillard, qui glisse par moi, qui glisse dans le brouillard, silencieux, beaucoup trop silencieux, peut-être imaginaire dans le brouillard et besoin de fuir.
Singing is great for the body. Et Brice, Michael, Richard, Cathy, Leslie, Pierre, Erika, Robert et Kidja. On était tous là, c'était Noël, et nous dansons ensemble, là, près de la rivière. If you ever change your mind about leaving me behind. C'était le cinéma qu'on fait, chapitre 1, Noël. Avec les voix de Allen Ginsberg, Carole Rossopoulos, excuse-moi Carole pour les erreurs de prononciation, et Bakhtai Kwak, Françoise Bureau, Erika Kramer, Minnie et Moskowitz, Le passe suspendu de la cigogne, et l'aide d'un article de Claude Julien dans Le Monde diplomatique. Il y avait la musique de Bob Dylan, Coltrane, Mahler, Sam Cooke, The Temptations et le javanese Kurt Gambalan. Équipe de réalisation, c'est Bernard Charon, Antoine Marguerite, Clotilde Pivin et moi, Robert Kramer.